Bonjour, ici Éric Fortin et vous écoutez le 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Je veux qu'on regarde un peu ton background. Comment ça s'est débuté, on pourrait dire, ta carrière du côté du culturisme. Tout d'abord, tes débuts en culturiste. Pourquoi? Qui t'embarque là-dedans? Comment se passent tes débuts? Ben, à vrai dire, ça a commencé plutôt à la polyvalente. Quand j'ai commencé à m'entraîner, c'est là que j'ai commencé un petit peu à avoir l'amour pour l'entraînement, si on peut dire. Et puis, c'est un de mes professeurs qui m'est arrivé avec ça, que je m'entraînais, puis il m'a emmené, il m'a dit « Toi, Éric, le culturiste, ça t'intéresserait pas? » Parce que j'avais un petit peu la génétique pour ça, tu sais, j'étais sec, tout un cut. Et puis, cette idée-là m'a embarqué, puis elle m'a emmené, tu sais, l'idée m'a... J'ai comme laissé aller l'idée, mais plus tard, j'ai rencontré... Michael Pez, c'est mon ami, c'est mon grand chum. Salut Michel. Ouais, Michel. Un autre ancien du moulin, soit dit en passant. Non, aussi. Et puis, il m'a parlé que Dave faisait des programmes, il était rendu kinésiologue. Et puis, c'est là que j'ai été intéressé par ça, et puis j'ai rembarqué dans le beat. J'ai rencontré Dave, on a commencé à faire il a commencé à me faire des programmes d'entraînement. Plus tard, j'ai commencé la diète. Et puis, c'est là que mon idée de faire du culturisme est revenue. Et puis, c'est en 2013 que j'ai vraiment décidé que je me sentais prêt de un. Et puis que j'ai vraiment décidé de commencer une vraie diète stricte pour commencer à faire du culturisme. Qu'est-ce qui a été le plus dur, justement, au début? Est-ce que c'est la diète? Est-ce que c'est la discipline d'aller au gym régulièrement, même à tous les jours? Je te dirais, l'entraînement, pour moi, c'est facile à faire. C'est surtout la diète. La diète, là, sérieusement, c'est très mental. Ça prend quelqu'un d'ordonné. Faut être strict. Et puis, ça prend vraiment beaucoup de volonté. Parlant de ta diète, justement, c'est ce que je veux savoir. À quoi ressemble une journée typique d'alimentation pour toi, peu avant une compétition, un championnat? Hey, l'alimentation, c'est surtout des œufs, des légumes et de la viande. On doit se faire comme Rocky puis manger l'œuf direct? Ou... Non, je le faisais cuire. Au moins, un peu moins dégueulasse. Ça coûte cher d'épicerie? Facilement. Habituellement, quand j'ai pas besoin de beaucoup de choses, parce que, tu sais, je regarde pour économiser, tu sais, j'achète en grosse quantité, mais habituellement, ça varie entre 120 et 140 pièces d'épicerie. Pour une personne? Pour moi seulement. Et quand on parle de l'entraînement, à quoi peut ressembler justement un programme? C'est combien d'heures par jour? Est-ce que c'est 6 jours, 7 jours semaine? Tout dépendamment du stade où est-ce qu'on est rendu, tu sais, quand on embarque le cardio, et ainsi de suite. Moi, je te dirais que quand j'embarque pour une préparation à la compétition, c'est 7 jours par semaine. Après tant de temps, ça dépend de ma condition aussi, on embarque le cardio. À un moment donné, on lâche le cardio. Et puis, c'est tout le temps environ de 1 heure, aller à 2 heures d'entraînement, tout dépendamment justement si le cardio est là. Quand tu as fait ta première compétition, combien de temps d'entraînement vraiment précis tu avais fait pour cette première compétition? On parle plutôt d'années. Ah oui, d'années? À ce point-là? J'ai pas commencé, ça date pas d'hier que je m'entraîne, bien sûr, puis je me sentais pas prêt, comme j'ai dit, parce que je me sentais pas encore assez gros, si on peut dire. Là. J'avais pas assez de masse musculaire pour dire que j'étais prêt à monter sur un stage. Fait que, tu sais, veux pas, moi, c'est des compétitions naturelles là, qui sont testées. Et puis, quand tu t'entraînes naturellement, ça vient pas... Les résultats viennent pas assis sur le divan. Là. Non, ça c'est évident. Ouais. Tantôt, en dehors des ondes, on parlait du côté mental qui était très difficile. Pour toi, c'est quoi justement tes petites récompenses que tu peux te donner pour que le mental se calme un peu de toute cette privation? Quand on parle de journée cheat ou journée de triche, c'est surtout des muffins. Des muffins au chocolat. C'est le moment, là. Autrement dit, on se trouve un petit plaisir et on se l'accorde au moins une fois par semaine. Ouais, c'est ça. C'est une journée par semaine, okay. Mais tu sais, je me permets toujours un restaurant. Tu sais, pour moi, une bonne brochette de poulet, là, avec de la sauce ou un verre de vin, quelque chose comme ça, parce que l'alcool, c'est sûr, tu n'en prends pas. Tu bois juste de l'eau, fait que la fin de semaine, tu sais, un bon petit verre de vin ou un petit jus d'orange le matin, ou un café, un bon café aussi, ça permet de lâcher le mental. Ah oui, parce que même dans tes journées, dans le fond, dans la semaine régulière, la caféine, tu peux pas te le permettre? J'ai le droit à un café par jour, mais un café noir. OK. Pas de sucre, pas de lait. C'est ça.
Hey, une question, tantôt quand on a écouté l'entrevue là, de Ricky Martel, il mentionnait que l'Ultimate Warrior, lui, il sentait ses biscuits. Toi, est-ce que ça t'arrive? Est-ce que c'est quelque chose qui est répandu chez les athlètes qui n'ont pas le droit de tricher? Là, Sniffes-tu des muffins? Ouais. Non. Mais je pourrais avouer que j'ouvre le pot de beurre de pinot pour sentir le beurre de pinot. C'est pas dur après ça de dire, regarde, je l'ai senti, de pas le manger. C'est pas un peu... moi, je trouve ça un peu... je trouve que c'est malade. Il me semble, je sais pas. Lui, trouve sadique, disons-le. C'est un aliment que t'adores, que t'apprécies, puis tu peux même pas le manger. C'est quasiment inhumain. Ça en fait un sport un petit peu de malade, comme tu dis. Là. Mais non, je te dirais que c'est pire que se faire manger d'en face des choses que t'aimes que de regarder des choses que t'aimes. À force de faire des compétitions, comment tu trouves justement la communauté des culturistes? Veut pas, vous devez vous recroiser souvent? Ben, je dirais pas qu'on se recroise souvent parce que ici, en Beauce, des culturistes, j'en connais pas vraiment. Il y a beaucoup de monde qui s'entraîne, mais pour dire qu'on fait du culturisme... Professionnellement. C'est ça, j'en connais pas beaucoup. Mais rendu aux compétitions, c'est quand même amical, on se chasse tout pareil, mettons, comme moi j'offre un petit peu mes carbs aux autres, là, content de dire que c'est moi qui les a cuisinés. Ils mettent du sucre dedans, ils les offrent aux autres, prends ça. J'aimerais savoir comment s'est passée ta dernière compétition qui a eu lieu, si je me trompe pas, c'était samedi dernier. Oui, c'était samedi dernier. Eh bien, à vrai dire, je suis dans les poids moyens. Et puis, dans le fond, j'avais à peu près 6 pouces de plus que tout le monde. La condition était là, mais à cause de ma grandeur, mon physique, j'ai été désavantagé probablement un petit peu, c'est ce qu'on en déduit, puisqu'on ne sait pas vraiment les vraies raisons que les juges en ont décidé. Mais c'est surtout le manque de masse musculaire comparativement aux autres. Dans le fond, le 6 pouces que j'avais, eux autres avaient l'air de l'avoir sur le large. Ben, tout simplement. Dans le fond, toi, pour moyen, c'est quel poids? C'est supposé être de 155 à 175 livres, si je me trompe pas, et j'ai pesé 174 livres. OK. Et la grandeur moyenne que tu rencontrais pour tes adversaires, c'est quoi, 5 et 7, 5 et 8 à peu près? On pourrait dire 5 et 8 environ. OK, ouais, c'est un bon 6 pouces de plus. Là, pas. Donc, t'étais fait sur le haut au lieu d'être fait sur le large. Ça. J'ai été désavantagé là-dessus, c'est ce qu'on croit, là, vraiment. Mais c'est de la masse qu'il va falloir que je prenne. Est-ce que tu penses qu'à long terme, justement, tu vas être obligé de monter de classe? C'est ce qu'on veut faire, c'est le prochain objectif. OK. J'aimerais savoir, peut-être tes résultats de compétition précédentes, ça ressemblait à quoi en général? À ma première compétition, j'ai fini premier dans ma catégorie poids moyen. À l'overall, j'ai pas gagné. À ma deuxième compétition, ça a été la même chose. Sauf que à ma deuxième compétition, j'ai tombé poids lourd par seulement 0.8 livres. OK. Mais j'ai gagné pareil. J'ai terminé premier dans ma catégorie. Et encore là, à l'overall, j'ai pas gagné. Peut-être le niveau de difficulté, est-ce qu'il était différent lors de ces compétitions? Si je te dirais, mon avant-dernière compétition et la dernière compétition, oui, ils ont été différents parce que la première compétition à Montréal, j'étais novice. Novice, c'est les débutants, tout ça. Mais quand tu tombes top 3, tu tombes open après ça. Là, c'est sûr que c'est tout du monde qui ont été dans les 3 premières positions. Le niveau est un petit peu plus haut et tout. On a vu la différence aussi. Mais ce ne sera pas un obstacle. On va continuer de boucher fort pour être capable d'aller chercher une première place. J'aimerais savoir aussi ton analyse de ton évolution jusqu'à présent. Je pense que j'ai surtout pris de la maturité musculaire un peu. C'est sûr, avec de la masse musculaire, à chaque compétition, on réussit à voir un petit peu qu'est-ce qu'on devrait améliorer. On fait des spécialisations là-dessus. On vise surtout certains groupes de muscles. On voit qu'elle est pas défectueuse, mais devrait être plus travaillé. Maintenant, tu sors d'une compétition, on pourrait dire que tu es en semaine de relâche, un peu une semaine de break? Oui, j'ai pas été m'entraîner de la semaine, j'ai pris un repos et j'ai ressenti la... Est-ce que l'énergie remonte tranquillement? Oui, c'est ça. J'ai ressenti l'énergie que j'en avais besoin à reprendre. Et puis, je vais être prêt à rentrer au gym la semaine prochaine. OK. Là, tu rentres la semaine prochaine au gym. Est-ce que tu as des compétitions en vue qui s'amènent bientôt? Non, pas encore, parce que comme j'ai dit, le prochain objectif, c'est de prendre de la masse musculaire. Puis on se donne peut-être bien environ 1 an pour ça. Ça dépend, parce que des fois, ça peut aller très bien prendre de la masse musculaire, tout comme ça peut être difficile à aller chercher. Parce que naturellement, il faut que tu comptes, c'est surtout la diète qui va faire la job. OK.
Et dans le fond, est-ce que ça veut dire que ta prochaine compétition serait dans 1 an ou tu restes ouvert justement à oui, mon objectif c'est de prendre de la masse musculaire, mais s'il y a des compétitions qui m'intéressent d'ici ce temps-là, je peux essayer d'y participer quand même? Non, vraiment mon objectif c'est de me fixer sur la masse musculaire et puis de retourner à la IDFA que j'ai faite la semaine passée. Et puis d'aller chercher une première position, c'est ce que je vise toujours. Dans le fond, la même compétition, mais dans 1 an d'ici. C'est ça. Pour ensuite tourner pro. Parce que je sais que c'est dans les projets futurs, ça. C'est mon projet, justement. C'est pour ça que je dis toujours que je m'en vais là pour la première place. Est-ce que tu t'es donné des objectifs, on pourrait dire, en temps? Combien d'années? Est-ce que dans 1 an, tu aimerais être pro, 2 ans, 3 ans? Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se prévoir? Non, j'ai pas prévu en combien d'années, parce que c'est sûr que plus vite que ça va arriver, mieux ça va être. Mais c'est sûr que ça veut pas dire qu'à la prochaine compétition, je vais finir premier. Je peux peut-être bien finir 3e, mais au moins là, on va voir qu'on s'est approché de notre but. Mon but, c'est toujours de m'approcher de plus en plus de ce que je veux. Je pense que ça va arriver. Moi, à le voir, là, sérieusement, d'après moi, avec, on pourrait dire, la maturité musculaire, la maturité également que tu sembles donner à ta tête, psychologique. Le fait d'y aller étape par étape, et voilà. Pas parti pas, sans vouloir faire des bonds de géant, souvent c'est ça qui peut être décourageant justement, que ce soit n'importe quel athlète, c'est de se dire, ben j'arrive, je passe de A, je m'en vais à P. Mais si t'arrives à F, c'est bon quand même, tu sais. Non, c'est ça. J'ai l'impression que ça va bien aller dans le cas d'Éric Fortin. Merci Éric d'être passé en studio. Merci à vous les gars. Ben c'est un plaisir. Et si jamais tu vois justement que des compétitions, n'importe quoi, t'as besoin de nous, tu nous lâches un coup de fil, ça va nous faire plaisir. Pas de problème. Tu connais le numéro comme on dit. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac.